Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'opération de remboursement des souscripteurs d'AgroBusiness va bientôt démarrer. Les banques se sont engagées pour le paiement effectif après avoir obtenu une protection juridique. C'est la condition qu'elles demandaient. L'information a été donnée aujourd'hui même par l'administrateur séquestre Drissa Kone. Demain, vendredi 2 juin, l'on connaîtra les 6 pays entrant au Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire est candidate pour un siège de membre non permanent de cette instance onusienne. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, est en ce moment même à New York où il intensifie la campagne autour de la candidature ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire peut bien compter sur les représentants des missions permanentes des pays accrédités auprès des Nations Unies. Autre challenge pour la Côte d'Ivoire, c'est la question de l'emploi jeune. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour les formations complémentaires qualifiantes. L'édition 2017 vient d'être lancée. 2685 jeunes vont bénéficier de ces formations. Le but est clair, faciliter leur insertion dans la vie socio-professionnelle. On en sait plus avec Astou Touré. Grâce au travail dans ce rayon, dans un grand supermarché de la place. Cet emploi, elle l'a obtenu après presque un an de formation à l'agence emploi jeune et une période de stage dans les locaux de cette entreprise qui l'a embauchée. Je vais dire aux jeunes ivoiriens de croire à l'emploi jeune parce que l'emploi jeune donne vraiment du travail. La preuve en est qu'aujourd'hui je suis employée. L'emploi jeune fait vraiment du travail en Côte d'Ivoire. J'encourage mes frères qui ont des diplômes, qui veulent aussi des emplois, de passer par l'emploi jeune. Avec Grâce, ce sont 1820 autres jeunes qui ont bénéficié de 35 types de formations pour un montant total d'1 milliard 187 800 000 francs CFA, mobilisés pour l'année 2016. Pour l'édition 2017, ce sont les locaux d'une entreprise qui est choisie pour le lancement officiel des formations complémentaires qualifiantes de l'agence Emploi Jeune. Pour les initiateurs, le choix de ce site justifie bien l'ambition qu'a l'agence Emploi Jeune de renforcer les relations de partenariat avec le secteur privé. Nous sommes absolument persuadés que le développement de l'emploi et de l'employabilité des jeunes ne se fera que dans le cadre d'un partenariat actif avec le secteur privé dynamique. Les formations complémentaires qualifiantes FCQ sont des sessions de formation qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'aide à l'embauche PAE en vue d'apporter une réponse au problème de l'inadéquation formation-emploi. Ce programme est un dispositif permettant d'améliorer l'employabilité des jeunes chômeurs par des formations fonctionnelles de conversion, de recyclage et de requalification. Pour cette année, 2685 jeunes bénéficieront de ces formations pour une prise en charge d'1 milliard 616 985 000 francs CFA. Peut bénéficier de cette formation complémentaire qualifiante tout demandeur de premier emploi âgé de 18 à 40 ans, inscrit sur la plateforme technologique de l'agence Emploi Jeune www.emploijeune.ci. Ce projet s'étend sur tout le territoire national. À l'étranger, au Mali, une nouvelle attaque à Tombouctou a visé le camp de l'ONU et la base des Français de l'opération Barkhane. Des assaillants non encore identifiés ont tiré au moins 4 mortiers selon l'ONU. Plusieurs soldats français ont été blessés, dont un grièvement dans l'explosion. Les djihadistes ont en grande partie été chassés de cette région par l'opération française Serval. C'était en 2013, mais des zones entières du pays échappent toujours au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU qui sont régulièrement des cibles d'attaque. 44 migrants, dont des bébés, ont trouvé la mort dans le désert d'Agadez. Les corps ont été retrouvés en plein désert dans le nord du Niger alors qu'ils tentaient de se rendre en Libye voisine et rallier l'Europe par la suite. Selon des sources sécuritaires, ces migrants, parmi lesquels des bébés, des femmes, sont morts de soif car leur véhicule est tombé en panne. Et bien, pour lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe, l'Italie et l'Allemagne réclament l'ouverture d'une mission de l'UE à la frontière nigéro-libyenne.
Et on termine par cette question. Les États-Unis vont-ils sortir de l'accord de Paris sur le climat? La réponse, en tout cas, sera connue dans quelques instants et ce sera donc la fin d'un long suspense. Le président Donald Trump doit annoncer à 19h GMT sa décision sur le maintien ou non des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, accord qu'il avait promis d'ailleurs d'annuler durant sa campagne électorale. Selon des observateurs, un retrait américain serait une véritable déflagration 18 mois seulement après cet accord historique dont Pékin et Washington, les deux grands pollueurs de la planète, furent des principaux architectes. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure.